La vinaigrerie de Caumont par Eustache-Hyacinthe Langlois. Aux environs de 1820, Charles Thierry, marchand de vinaigre à Caumont près de la Bouille, passe commande auprès d'un célèbre dessinateur, Eustache-Hyacinthe Langlois, d'un modèle de papier à en-tête préimprimé sur lequel figure une représentation de son commerce, ainsi qu'une liste détaillée de tout ce que l'on peut y trouver. L'artiste dessine une élégante construction en pierre, on imagine celle de Caumont, qui s'élève entre les falaises, représentée en arrière-plan, et la Seine. Devant la maison, un quai permet aux bateaux d'accoster. Le texte qui accompagne le dessin nous apprend que Charles Thierry s'est spécialisé dans l'approvisionnement des navires. Sous l'image, on découvre un véritable inventaire des vivres embarqués à bord. Biscuits, pain frais, riz, sel, légumes, œufs, beurre, viande fraîche et salée, jambon, volailles vivantes et marinées, huile, vin, cidre, eau-de-vie, liqueur, graisse, saindoux, goudron, chandelle, bois, charbon, etc., etc. C'est un commerce prospère que représente Langlois. Plusieurs navires sont à quai et de nombreux marins transportent les marchandises. Informer le client et mettre en valeur le commerçant, ces deux objectifs confèrent à ce document un caractère publicitaire. Dans la première moitié du XIXe siècle, les progrès de la gravure et de l'imprimerie permettent une plus grande diffusion de l'illustration, et nombreux sont les artistes qui, comme Eustache-Hyacinthe Langlois, trouvent une source complémentaire de revenus dans la réalisation de vignettes publicitaires. Dans le cadre de l'exposition à nos marques, une conférence sur les publicités en faveur de l'alcool parue dans la presse de grande consommation sera donnée au pôle culturel Grammont le mardi 19 juin prochain à 17h30.